Les gars, 13e réveil du road trip. Ça passe quand même bientôt 2 semaines déjà. Je me fais emmerder par les mouches. Alors la nuit, franchement, très bien. J'ai bien dormi. J'avais bien regonflé mon matelas. Il faisait pas chaud. J'étais avec la petite couette et tout, c'était impeccable. Donc bien dormi jusqu'à quasiment 9h. Cependant, il y a un mais dans l'histoire. Le mais, c'est que hier, j'avais fait ma petite douche, manger, tout ça. J'étais posé sur l'ordi. Je triais justement les vidéos sur la GoPro. Et je vois pas quoi qui sort comme ça, qui se pose sur le siège. J'avais posé les clés. Et je vois sur le siège arrière, il y a une souris qui se pose là. Et genre je bouge pas, je souris en même temps, je commence à réaliser que c'est pas fou. Elle se barre. Donc bon, j'ai ouvert vite fait le coffre, bougé un peu mes boîtes de rangement, mes bidons, machin. Mais bon, je l'ai pas vue. Et malheureusement, pendant la nuit, enfin avant de me coucher, je entends vite fait des bruits. Et ce matin, vraiment, j'entends plus de bruit. Donc je suis sûr, putain les mouches, qu'elle est toujours dans la voiture. Donc c'est pas fou, j'ai pas envie qu'elle chie partout, qu'elle bouffe mes trucs ou qu'elle bouffe mes habits même. Bon, normalement ma bouffe elle est bien fermée dans les caisses, donc ça c'est déjà bien. Mais il faut que je m'en débarrasse, donc dans l'idéal, il faudrait que je trouve un piège à souris et que je le mette dans la voiture. Et voilà, il n'y a pas le choix, mais il faut que je m'en débarrasse parce que sinon ça peut devenir un vrai problème. Bon là dans l'immédiat je vais vite me barrer parce que les mouches me cassent bien les couilles, il y en a pas mal. Mais surtout elles viennent que sur ma gueule, j'ai l'impression. Pourtant sur mes jambes et tout je m'en tape, mais sur la gueule c'est relou. Et puis surtout pour avoir du réseau stable, parce que j'en ai plus ou moins mais qui marche pas trop. Et aussi il faut que j'aille aux toilettes. Pourtant il faut que je trouve des chiottes, il n'y en a pas là. Voilà. Sinon au programme de la journée je vais me diriger vers Exmouth. Je vais dormir là-bas ce soir. C'est à 130 bornes, donc ça c'est pas trop loin. Sur le chemin, je vais m'arrêter à un ou deux spots. Je crois que ça fait partie du parc national. Cap Range National Park, je crois. Un ou deux spots où ça fait un peu canyon comme ça. Une plage, je crois que c'est une plage de galets sur le chemin. Et puis après, arriver au camping, et il faut que j'y sois entre 3 et 5 heures apparemment. Important, sinon ils ne prennent pas. Donc bon, je vais pas traîner et je vais me barrer tout de suite. Alors les gars, j'ai fait la route, j'ai dû rouler quoi, 1h20 à peu près. Donc j'ai pas été aux toilettes depuis 2 jours. Donc voilà, je vous partage mes petits problèmes intestinaux. Donc là, je suis quand même bien impatient d'y aller. J'ai quitté la route principale depuis 15 bornes et là c'est que du chemin cailloux, terre, parce qu'on rentre dans le parc national. Et en fait, les toilettes se trouvent au un des 2 spots que je voulais voir où ça faisait canyon et tout. Donc je vous montre un peu la vue, c'est très sympa. Voilà. Donc on va pas appeler ça la montagne, mais ça faisait des bonnes collines depuis la route où j'étais. Et ouais, sur le chemin c'est du caillou, de la terre, la végétation très sèche, même parfois des endroits c'était cramé. Mais attendez, ça se voit là autour de l'arbre, ou même là en bas, ça se voit bien que c'est gris-noir. Mais en arrivant, il y a le petit panneau genre table de pique-nique, point d'observation. Je vois pas qu'il y a toilette. Je fais putain non, j'ai fait tout ça pour ça. Je fais le demi-tour là et je vois la cabane là. Je fais ah yes, merci. Donc je vais vite m'y précipiter. Ça y est, ça va beaucoup mieux maintenant. Je vais aller voir ça de plus près. Il y a un petit escalier, je pense, pour voir un point de vue mieux qu'ici encore. Bon, je vous ai fait un petit 360 pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est plutôt sympa. Ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a des formes un peu particulières dans la roche. Des formes, je me demande un peu comment ça s'est formé. Je sais pas si on voit, c'est un peu loin. Là-bas, il y a comme des entailles un peu horizontales dans la roche. Et même là-bas,
ça fait même des zigzags, c'est particulier. Je sais pas comment ça s'est formé. La voiture toujours là. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des endroits c'est un peu cramé quoi. Vous voyez bien. L'arbre il se porte pas. Il est pas sous son meilleur jour. C'est bizarre, on dirait presque. Il n'y a pas de volcan, hein, mais comme s'il y avait de la lave qui était passée, que ça avait cramé, genre le fond. Ça y est, j'ai trouvé ma petite table pour faire mon petit déj. Vraiment, il n'y a que celle-là, il n'y a que ça. C'est tout, mais après le cadre est plutôt sympa. Voilà. En fait, j'ai fait toute la route jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu sois obligé de faire demi-tour. Je me suis rendu compte que le point de vue, il était avant et j'étais déjà passé devant. Donc j'ai trouvé la table qui était juste à côté, puis je vais aller voir le point de vue tout à l'heure. Je viens de m'arrêter à un premier spot. C'est pas le spot où je suis censé voir, il est juste à côté. Mais je suis passé devant déjà tout à l'heure et là, vu que je reviens sur mes pas, je me suis dit il faut quand même que je m'arrête parce que je l'ai trouvé assez impressionnant. Donc on est bien sur du canyon et là ça il est assez profond, il y a déjà une belle hauteur. On voit la mer au fond, juste là-bas. Là je suis au vrai point de vue et effectivement ça vaut la peine, il y a de quoi voir, je vous montre. Là on a une belle crevasse avec la mer en fond, ça c'est cool. C'est parfait parce que au moment où j'arrivais, il y avait un gros bus de touristes qui se barrait. Donc là, je suis tranquille. J'ai le spot pour moi tout seul. Évidemment, ça continue par là-bas. Alors j'ai un peu traîné, mais ça y est, je suis à la plage, je suis prêt. J'ai regardé pour le camping, je suis pas très loin, je suis à 20 bornes à peu près. Mais t'es censé réserver, j'ai essayé de réserver sur le site et ça mettait qu'il n'y avait aucune disponibilité, mais genre jusqu'à décembre il n'y a pas de disponibilité, donc je me dis que le site fait de la merde. J'espère juste qu'il n'y aura pas de soucis en arrivant là-bas quoi, qui me prennent bien. Voilà. Sinon un aperçu de la plage. Voilà, donc comme prévu c'est du galet, c'est du caillou. Je vais aller voir ce qu'il y a dans l'eau. Bon alors dans l'eau ça dit pas grand chose, je m'en doutais un peu mais on voit rien. Mauvaise visibilité donc c'est pas la peine. Par contre ce qui est très joli c'est les petits galets. Je vais me mettre face au soleil, ce sera mieux. C'est que tu vois un peu plus près. J'ai pas pris les plus beaux, mais il y a des beaux galets roses, etc. Comme ça. Et en fait, là, il y a des gros cailloux. Et on voit que les galets, en fait, ils sont dans le caillou et qu'avec le temps, bah, ils en sortent, etc. Donc en vrai, je sais pas si ça rend bien la caméra, mais je trouve ça très joli. Je suis pas resté très longtemps à la plage. Je me suis dirigé rapidement vers le camping, mais je suis devant le camping et c'est plein. Il n'y a pas de place avant mardi, on est samedi.
Donc va falloir que je trouve autre chose pour ce soir. Soit sûrement plus cher, parce que c'était sûrement le moins cher du coin, soit plus loin, je sais pas. Je vais regarder ce que je peux trouver, mais ce sera pas ici pour ce soir. Bon, les gars, je crois que là c'est bien la merde, hein. Il n'y a pas 15 000 campings, endroits pour dormir à Exmouth. En tout cas, celui que j'ai fait, c'est plein. Et là, j'essaie de regarder des campements qui sont sur la côte, donc faut faire quelques bornes quand même. Mais bon, s'il faut, j'y vais, hein, bien sûr. Sauf que ça a l'air, mais vraiment plein. Je vois pas une dispo à proximité. Donc je sais pas du tout où je dors ce soir. En tout cas, de manière légale, je ne sais pas où je dors. Donc, bof, hein. C'est pas terrible. Puis même pour les jours d'après où je suis censé être de l'autre côté, c'est pas évident. C'est pas évident. Bon, la priorité c'est ce soir. On verra au jour le jour, mais là je sais pas. Je sais pas. Après, moi avec la voiture, c'est pas trop gênant. Je dors dans la voiture, ça reste assez discret. Je peux me foutre sur un parking ou au bord de la route, quoi, ça se fait, mais bon. Pour les prochains jours, il faut quand même que je trouve. Donc voilà, c'est pas terrible, hein. Bon, bah écoutez, le plan pour ce soir, je vais aller faire le plein parce que cet après-midi j'ai dû vider mon bidon dans le réservoir, donc je suis quasiment à sec en essence. Je vais aller faire le plein. Je vais passer au magasin pour voir si je peux trouver des pièges à souris. Ça. Je vais aller refaire le plein d'eau pour être tranquille. Et ce soir, je vais aller dormir là où j'étais à la plage. Cet après-midi, il y avait un chiotte, un petit parking. Déjà cet après-midi, il n'y avait pas grand monde. Je pense que ce soir, je devrais être tranquille, je devrais pas être emmerdé. Voilà. Et demain, j'ai réussi, parce que demain aussi, c'est tout plein. Ça fait chier, là, cette semaine, c'est la semaine des vacances de Pâques. Je sais pas si ça dure encore la semaine prochaine, mais du coup, c'est pour ça, il y a autant de monde, là, tout le monde est en vacances, ça fait chier. Demain, j'ai réussi à réserver sur un camp de l'autre côté de la côte, de l'autre côté de la bande de terre. Exmouth, c'est sur côté est. Donc là, je suis bientôt au cap. Demain, je passerai le cap et je redescendrai de l'autre côté ouest, côté océan Indien. Et donc là-bas, j'ai réussi à réserver une nuit sur un camp. Il n'y avait plus que 2 places. Donc ce soir, samedi soir, c'est bon. Demain soir, dimanche soir, c'est bon. Et il faut que j'anticipe rapidement pour lundi et même la semaine qui arrive, si je reste dans le coin, parce que ça va être problématique. À moins que la semaine prochaine, soit plus les vacances et que ce soit plus simple, mais il faut que je sois attentif, parce que là, je pense que je vais pas trop mal m'en sortir, mais il faudrait éviter que ça se reproduise à l'avenir. Les gars, il faut que je vous raconte une petite anecdote, parce que c'est quand même plutôt marrant. J'étais à Carnarvon, il y a de ça 2 jours. Et quand je faisais mes courses, j'ai vu sur le parking du Woolworths une voiture tunée en mode Mystery Machine, Scooby-Doo, tout ça. Mais une voiture qui faisait pas trop van, vous voyez, c'était plutôt une voiture basse. Et tout à l'heure, j'arrive à Exmouth, je vois une voiture taguée Mystery Machine. Je me dis non, c'est pas possible, c'est pas la même quand même. Genre, on se serait suivi et tout, ce serait drôle. Et là, je suis garé au magasin, je vois quoi ? La Mystery Machine encore une fois, mais je pense que c'est juste celle que j'ai vue tout à l'heure en arrivant, et c'est sûr que c'est pas le même modèle que j'ai vu à Carnarvon. Mais 2 Mystery Machine en 3 jours, c'est quand même plutôt cocasse. Non, c'est un truc de fou, il doit y avoir quelque chose, je sais pas pourquoi. J'ai vu une 2e Mystery Machine sur le parking, elle était en train de partir, mais je suis sûr que c'est pas les 2 mêmes. En plus, elle avait comme un coffre de toit, si vous voulez. Enfin, je voyais les 2 Mystery Machine ensemble, c'était pas la même qu'avant. Donc 3 Mystery Machine en 3 jours, je sais pas ce qui se passe à cet endroit-là, mais ça me fait bien rire, en tout cas moi qui kiffe Scooby-Doo en plus. J'ai trouvé mes pièges à souris, mais c'est un truc de compète, hein. Avec ça, tu pars à la guerre, je pense. Apparemment, ils attirent, pas naturellement, mais ça, c'est déjà fait pour attirer les souris. Je remettrai du beurre de cacahuète dessus, ça marche très bien pour les souris normalement. Mais je voulais, vous savez, vraiment
le petit rectangle de bois, le mécanisme en métal et ça me suffisait, mais je pense qu'il y en avait plus. Celui à 2,50 était vide et là j'y suis à 10 balles. J'en ai 2. J'essaierai ça dès ce soir. Là du coup je pense que je vais aller à l'endroit où je peux remplir ma flotte, aller aux toilettes et je vais prendre ma douche tout de suite directement en ville là. Comme ça j'aurai pas besoin de sortir à la douche solaire, utiliser de l'eau, tout ça. Et quand j'arriverai sur le parking, j'aurai juste à faire ma bouffe rapidement et après je me mets dans la voiture, je bouge plus. Voilà. Ça y est, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je me suis douché, j'ai fait le plein de flotte, je viens de faire le plein d'essence. 100 $ d'essence qui viennent encore de repartir. Parce que là, c'est comme à Coral Bay, hein. Il est à 2,14 le litre. Donc ça chiffre vite. Il est 8... Non, pas 8 heures. Il est 6h15. J'ai 10-12 minutes là jusqu'au petit parking de la plage. Donc 6h30, je devrais être là-bas. Je me pose, je fais à manger et dodo. Bon, on me voit pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de lumière. J'ai juste ça là. La barre lumineuse, donc c'est pas fou. Je pense qu'on peut quand même voir. Le repas est prêt. Quand j'étais au camping à Carnavon, j'avais préparé un gros tube là. Carottes, champignons, porc, crème. Donc là j'ai fait la dose de riz pour quelques jours. Et on va passer à table. Les gars, aujourd'hui, jour 14, bientôt 2 semaines de road trip. Ce matin, la bonne nouvelle, l'excellente nouvelle, les pièges à souris que j'ai mis ont fonctionné. J'ai chopé la souris. Donc la souris c'est dehors, je devrais plus être emmerdé avec ça. Au moins les pièges ont été efficaces. Par contre les moins bonnes nouvelles c'est que hier j'ai réussi, je ne sais pas par quel miracle, à réserver une nuit sur un des campements là, sur la côte ouest. Pour ce soir. Et je me suis dit faut que je regarde pour en réserver d'autres nuits dans la même zone quoi, pour les jours à venir. Mais c'est totalement plein, il n'y a pas de disponibilité jusqu'à... là on est dimanche, donc en soi, jusqu'à demain lundi, je suis tranquille. Mais de lundi, je crois il n'y a pas de dispo avant vendredi ou samedi quoi. Et ça c'est sûr, c'est à cause des vacances et tout, ça casse les couilles parce que il n'y a pas d'endroit pour dormir quoi. Je peux pas rester dans ce coin là parce qu'il n'y a pas d'endroit pour dormir. Donc il faut que je prenne une décision, mais je pourrais pas rester là-bas dans les jours à venir. Ça m'emmerde parce que c'était vraiment un coin que je voulais prendre le temps pour me poser, pour bien profiter, pour faire du snorkeling, parce que ça a l'air d'être vraiment le spot où il faut faire du snorkeling depuis le début, honnêtement. Donc ouais, ça m'emmerde de fou là. Je sais pas ce que je fais. Je vais y réfléchir aujourd'hui. Sinon, en attendant le programme de la journée, là il est 9h30, j'ai tout remballé, je vais me barrer. Première étape, à la pointe de la bande de terre, au cap, il y a une épave de bateau apparemment, qu'on peut voir depuis le bord. Donc je vais aller essayer de faire du snorkeling sur l'épave de bateau là du matin. Ensuite je vais passer devant et je vais m'arrêter voir ça. Il y a un phare, forcément au bout du cap. Enfin sur le cap. Et après du coup je vais passer de l'autre côté océan Indien, sur la côte ouest. Là il y a un endroit où il y a de la mangrove, je vais m'arrêter voir. Je crois qu'on peut, je verrai si on peut faire du snorkeling. Et puis après il y a un autre spot sympa pour faire du snorkeling. Et puis après je m'arrêterai au camp pour la nuit. Bon, ça y est, je suis à l'épave. L'épave en question, si j'ai bien compris, elle s'est pris toute seule un peu sur le fond. Je sais pas comment ils sont démerdés, mais il y a eu pas mal de morts. Et ça fait depuis 1907 qu'elle est là. Mais on la voit bien dépasser de l'eau, vous voyez. Tout droit devant. Donc, je vais aller voir si je peux m'en rapprocher. Je crois que je suis quasiment dessus. Hein. Putain, en vrai ça paraît fou d'avoir un si gros truc devant soi dans la mer. D'un côté c'est fascinant mais c'est terrifiant en même temps. Un truc de joyeux. Incroyable.
la tête de Les gars, je reviens tout juste là, je suis à la voiture. Faut que je vous débriefe un peu la sortie parce que c'était incroyable, c'était vraiment incroyable. Déjà l'entrée dans l'eau, c'était que du caillou, mais genre du rocher un peu plat comme ça, donc c'était pas terrible pour entrer dans l'eau. Un petit peu de vague, mais en vrai c'est gérable, donc je suis bien allé tranquille et tout. Et je me suis dit à ce moment-là, bon, je crois que j'ai compris pourquoi le bateau il s'est planté, c'est que le fond doit être vraiment pas profond et que bah, c'est du rocher, donc ça pardonne pas. Et je dirais que l'épave elle est à peut-être 150, 200 mètres du bord. J'estime, ouais, à peu près. Donc bon, faut déjà nager un petit peu. Les palmes, je dirais que c'est indispensable pour y aller. Et pour revenir aussi, très important. Et j'avais des doutes un peu sur la visibilité dans l'eau, mais au final, non, rien de spécial à dire. Heureusement, j'ai pu profiter un maximum et l'épave au final, elle est à 2-3 mètres de profondeur, hein, selon les endroits. Donc elle est vraiment pas profonde, on la voit très très bien. Et c'est logique, hein, dès qu'il y a comment dire, du relief, des choses sur lesquelles s'accrocher ou se cacher, bah les poissons, le corail, voilà, de partout. Mais là surtout beaucoup de poissons, des bancs de poissons, mais énormes. Honnêtement, je pense que c'est peut-être la meilleure activité que j'ai faite depuis que je suis en Australie. C'est vraiment exceptionnel. J'ai vu énormément de poissons, des très beaux poissons, des très gros poissons aussi. Et j'ai bien pu faire le tour de l'épave. J'étais pas sûr de faire le tour complet, de passer derrière. Je veux dire de l'autre côté, pas de rester entre l'épave et la plage, mais d'aller de l'autre côté. Au final, ça allait, en restant vigilant, tout ça. Et par contre, ouais, ça fatigue un peu. Faut prévoir le retour. Mais ça allait. Et au retour, j'ai de la chance. Je tombe sur quoi? Sur une tortue. Incroyable. Non, franchement, exceptionnel la sortie. Je viens d'arriver au phare qui s'appelle Vlaming Head Lighthouse, il me semble. Donc on le voit juste derrière moi. Il est pas très grand, hein. Je sais pas, il doit faire 30 mètres à tout casser. Mais par contre, bah, c'est logique, le phare il est en hauteur et ça donne une vue incroyable. Surtout là, on voit vraiment bien l'océan. Magnifique. Pour la petite histoire de ce que j'ai lu tout à l'heure quand j'étais à l'épave, le phare, je crois qu'il était en projet, et quand le bateau il s'est ramassé sur la côte, ils ont fait avancer le projet du phare parce qu'ils se sont dit ouais, c'est utile, faut qu'on le fasse. Donc bah, le phare doit avoir à peu près un peu plus de 100 ans, je pense. Je vais aller regarder les petits panneaux explications là-bas, puis je rajouterai les infos que j'ai pu collecter. Bon, j'ai pas lu grand chose sur le phare. Bon, j'ai pas lu grand chose tout court. Mais je viens de voir que sur le phare, là, en le prenant photo, il y avait écrit 1912 sur le dessus de la porte d'entrée. Donc, on va dire que je déduis que... Ah, mais là, il y a des petites explications. Qu'il a été construit en tout cas fini d'être construit en 1912. Et après, il parlait un peu d'animaux, mais ça, je l'avais déjà vu. C'est que là, sur la côte,
C'est l'endroit où les tortues viennent faire leur nid. Alors là c'est pas la bonne saison, ça s'arrêtait à mars, ça faisait de novembre à mars. Mais c'est là que les tortues viennent faire leur nid et on peut les observer à la bonne saison. Je ne suis pas à la bonne saison malheureusement. Effectivement, après avoir lu le petit panneau, ils disent bien que le naufrage, ça a poussé le gouvernement du Western Australia à mettre de la thune pour construire le phare qui a éclairé pour la première fois en décembre 1912 du coup. Voilà, je vais aller manger. Je pense que vous voyez là-bas, hop, je vais me mettre sous les petits abris là, à l'ombre. J'espère qu'il y a des tables. En général, c'est là où il y a des tables. Mais je vais aller voir ça de plus près. Moi, il est 1h, tout juste 1h. Je vais me diriger vers Mangrove Bay. On va passer le poste, on va dire, pour rentrer dans le parc national. Moi, comme vous savez, j'ai déjà pris mon pass pour 4 semaines, donc je suis tranquille, j'aurai pas à payer. Et puis, c'est quasiment tout de suite à l'entrée du parc. Et petite anecdote encore, sur la route tout à l'heure, je recroise une Mystery Machine. Je pense que c'était une des deux que j'ai vues hier au parking. Il y a moyen, au vu du modèle de véhicule que c'était, mais c'est quand même fou que je la recroise encore quoi. Bon, c'est la mangrove, il n'y a pas grand chose à voir, mais le cadre est sympa à regarder. Je suis venu de là-bas, là, j'ai posé mes affaires, là où il y a un peu de monde. Je vais aller voir un petit peu plus loin s'il y a mieux à voir, mais sinon je vais pas m'éterniser et je vais passer au prochain spot qui lui devrait être mieux. Alors petit débrief du snorkeling, vous aurez vu les images, les premiers requins. Les premiers requins que j'ai vus en Australie, ça fait plaisir, des requins à pointe noire. Je crois qu'on peut aussi les appeler requins de récif, je suis pas sûr. C'est pas des très grands requins, je pense que celui que j'ai vu il faisait peut-être 1m50, il faisait pas plus de 2 mètres, ça c'est sûr. Donc ça c'est cool, et puis des beaux comment je dirais, du beau corail en vrai. Ça commence à ressembler à quelque chose. Jusque là j'en voyais pas vraiment, ou alors il était mort comme je l'ai vu il y a quelques jours. Mais là du corail qui ressemblait à quelque chose, donc plutôt sympa la sortie. Un petit peu de monde sur le spot pour une fois. Mais bon, en même temps c'était, comment dire, c'est un endroit qui est réputé pour ça, donc c'est normal que les gens viennent pour. Et puis là je vais aller à Tulkey Beach, là où j'ai mon campement pour cette nuit. Je viens d'arriver au campement, je suis en placement numéro 10, forcément, que des numéros 10. Donc voilà, que ça ressemble à quoi, 11 emplacements je crois. Donc voilà, c'est assez tranquille. J'ai mon
petit espace pour prendre ma douche. Il y a un petit chemin, je sais pas où ça mène, on verra bien. Et puis je vais pas perdre de temps, je vais direct aller à l'eau comme d'hab pour aller faire du repérage, voir un peu ce que ça dit et pourquoi pas aller pêcher. J'aimerais bien, franchement ça fait 10 jours que j'ai pas pêché et faut la renter un peu la canne à pêche là. Ça y est, je suis sur la plage, de l'autre côté de la dune, je vous montre un peu, toujours aussi sympathique. Et je me dis là-bas ça fait un peu caillou, un peu rocher là sur le bord. Et je vois que c'est un peu foncé devant. Je me dis que c'est peut-être le très bon spot pour aller pêcher. Donc je vais aller voir ça tout de suite. Alors débrief de ce petit tour. Déjà en essayant de me rapprocher des rochers, je voyais moins bien parce que comme les vagues tapaient sur les rochers, ça remuait le fond. Donc là, moins de visibilité là sur les 4-5 mètres devant les rochers. Et en m'approchant, putain, je me suis fait surprendre. Il y a une grosse raie qui était là. Et genre j'étais vraiment à 1 mètre. Et elle était assez grande, surtout sa queue était très longue. J'ai pas eu le réflexe de filmer à ce moment-là. Je me suis plutôt dit, il faut que je recule. Et peut-être, sûrement, je l'ai revu un peu plus tard. J'ai réussi à la prendre en vidéo. Donc on verra à quoi ça ressemble. Mais sinon, bon, il n'y a pas grand chose à voir, mais j'ai vu un peu de poisson, tout ça près des rochers, donc je pense que je vais aller tenter ma chance. Je vais sortir la canne à pêche. Je me mets face au soleil, ça rendra mieux. Petit point sur la pêche. C'est un peu chiant parce que là, on est à marée basse. La marée basse va être atteinte vers 19 h et là, il doit être quasi 5 h 30. Donc c'est pas terrible, il n'y a pas beaucoup de fond, mais bon, il y a moyen de faire quelque chose. J'ai lancé 2-3 fois. Mais je trouvais pas ça terrible, j'avais pas de touche. Et puis surtout, mon calamar que je traîne depuis 2 semaines, je sais pas dans quel état il se situe, mais la chair elle est toute molle, genre elle tient pas à l'hameçon. Je me dis ça va rien donner. Je pose la canne, je mets un caillou dessus, je desserre le frein, je me dis vas-y je vais essayer de choper des crabes pour mettre des crabes. 30 secondes, hein. 30 secondes, putain ça part à une vitesse. Très mauvais réflexe, je fous mon doigt sur le fil. Je sais pas si on verra, mais ça m'a un peu coupé. Ça saigne pas, mais voilà. Donc je me démerde, je serre le frein, mais ça part et je trouve que c'est vachement dur. Genre quand je tire, ça bouge pas trop. Je me dis putain, à tous les coups, c'est une raie et elle est collée genre sur le fond et c'est galère de la sortir. J'essaye un peu, je vois que ça revient et tout. Et puis au final, je vois ça fonce vers moi, vers le rocher où je suis. Ça passe sous le rocher. Je vois un gros poisson et là je me dis non c'est mort, ça va casser, ça va couper, ça va pas rater. L'hameçon est parti, le plomb est parti. Donc là ça fait 15-20 minutes que je bricole et je vais réessayer là. Voilà, le soleil est en train de se coucher, il doit être quasiment 6 h. J'étais en train de repêcher d'essayer de planter du crabe. J'entends le moulinet qui se vide un peu. Un deuxième coup, donc j'y vais. Je serre le frein, je ferre. Et rien, je ramène. Je vois j'ai plus d'hameçon. L'hameçon que je venais de mettre là, avec mon gros bout de calamar, plus rien. Tout ça parce que je sais pas faire des nœuds, je sais faire des nœuds de merde. Sinon il y aurait peut-être du poisson ce soir au menu, hein. Mais faut que je bosse mes montages, hein. Je suis trop gaze, faut que j'apprenne les nœuds. C'est pas possible. Bon bah bien écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Sur un deuxième hameçon de perdu, j'ai dû m'accrocher quelque part et mon nœud était encore à chier. Je suis un bien piètre pêcheur. Il va falloir que j'apprenne un peu à faire mes nœuds. Et la prochaine fois que je m'y remettrai, j'aurai fait un vrai bas de ligne là, qui tient la route. Parce que là, à part perdre du temps, perdre du matériel, je vais pas faire grand chose. Donc je vais m'arrêter là. Le soleil s'est couché, je vous le montre. Mais franchement je suis tranquille là, je suis bien, je continuerai bien un peu, mais là c'est pas possible, je suis trop nul. Je vais plutôt rentrer, prendre ma douche, manger, et puis voilà, on va se quitter là-dessus pour aujourd'hui. Cette vidéo elle était pas prévue, mais il vient de se passer encore un truc de fou. J'ai pris ma douche, tout ça, et bon, il y a quelques voitures qui sont passées comme ça dans l'allée principale du camp là. Qui ont fait demi-tour, qui sont parties parce qu'elles n'ont pas réservé, il n'y a pas de place, tout est plein. Et là je vois une voiture qui arrive,
qui baisse ses feux, du coup je vois un peu mieux la voiture, j'ai pas les feux dans la gueule, qui les rallume et je vois elle a l'air miteuse, je dis non c'est pas possible, la voiture elle passe, je vois quoi, vous l'avez, la Mystery Machine, la Mystery Machine que je vois pour la deuxième fois de la journée, que j'ai vu hier, je l'ai déjà vu 3 fois, plus l'autre Mystery Machine que j'ai vu en même temps hier. Trop de Mystery Machine, non mais c'est dingue, c'est dingue. Après, honnêtement, il y a une grosse route principale qui fait le tour de tout le Cap comme ça, donc tout le monde passe un peu au même endroit, mais que la Mystery Machine là, elle s'arrête dans le camping, pour l'instant elle est pas repartie. Je trouve ça fou, j'adore. Jour 15 du road trip, réveil sur le camp. Bon, la nuit était correcte. Je sais pas ce que j'ai les yeux défoncés ce matin. Pas terrible, pas terrible. J'ai pas parlé de la Mystery Machine, mais la Mystery Machine semble avoir dormi sur le camp. Je vous montre, elle est juste là-bas, à droite là, à droite de ma portière. Et j'ai regardé. Quand je suis allé pisser tout à l'heure, il y a un daron et ses 2 gosses. Et j'ai l'impression qu'ils dorment dans le van, donc je sais pas comment ils font, mais chapeau à eux. Ah putain, un quart de touriste, regardez. Il y a juste sur le campement, je sais pas trop à quoi ça sert. Mais bon. Putain, et ça suit avec 2 4x4. Faut être tranquille. Alors je me suis réveillé à 8h, donc j'ai un petit peu de temps devant moi avant de bouger, même si j'ai des choses à faire aujourd'hui. Je vais en profiter pour essayer de remettre ma pièce de capot. Enfin, pour déjà enlever l'ancienne, parce que c'est ça qui avait pêché la dernière fois. Et essayer de mettre la nouvelle. Parce que bon, ça fait 10 jours quand même que je peux faire ça. J'avais acheté une nouvelle douille, vu que j'avais pété celle que j'avais dans la boîte. D'ailleurs, la boîte qui est ici, je remercie le couple de Belges qui me l'a gentiment donné en me disant qu'ils en avaient 2 quand je les ai rencontrés à Geraldton. Ils verront sûrement jamais cette vidéo, mais je les remercie infiniment parce que ça m'a servi beaucoup plus rapidement que je ne pensais. Voilà, bon, on va essayer de s'y mettre en essayant de réussir cette fois-ci. Ça y est les gars, une bonne chose de faite, regardez. Ouais, c'est celui-là. J'ai réussi à enlever le 2e bout. Donc maintenant, il faut que je remonte ma nouvelle pièce. Là, sur les deux vis qui dépassent, et là, il y a 2 trous. Pareil, il faut que je visse. Donc j'ai 2 écrous, 2 vis à mettre. Et c'est réglé normalement. C'est réglé. Putain, encore une galère. J'essaye de remettre les vis, vous voyez là. Mais vas-y, c'est vachement étroit. Et en essayant de la mettre, alors je l'avais mis dans l'embout, et de la mettre, elle s'est dérobée, elle est tombée. Donc c'était la galère. J'ai capté qu'elle était là-bas derrière, donc j'ai un peu sorti comme de la merde. J'ai gratté là dans le bordel derrière là. Je sais pas si on voit du sable, des feuilles, je la trouvais pas, j'ai bien mis 10 minutes à la trouver, mais bon, elle est là. On reprend l'opération. Les gars, je l'ai mérité, hein. J'en ai chié, j'en ai transpiré, mais ça y est, elle est là la nouvelle pièce. On voit bien la différence de couleur entre le gris clair et le bleu, mais ça fonctionne. Je vais pouvoir tout ranger et me barrer. Je viens d'arriver à Turquoise Bay là. Bah il y a un peuple. mais je pense que ça s'explique, hein. On est le lundi de Pâques, c'est férié, je pense pour eux aussi normalement. Donc il y a un monde de fou. Là je suis garé sur le bord de la route, vous voyez. Ça se gare au bord de la route. Alors que normalement il y a des parkings, hein. J'ai fait le tour des parkings. Et pour le coup il y a pas mal de place pour une plage. Mais celle-ci est tellement réputée qu'il y a un monde de fou. Bon, on va quand même aller voir ce que ça dit, hein. Bon, je suis sur la plage, hein. C'est comme prévu, il y a du monde. Surtout derrière moi. Je vais essayer d'aller me foutre sur le côté là-bas. Là où il y a un peu moins de monde. Puis normalement je suis au bon endroit pour faire le snorkeling. Voilà l'endroit, comme je dis souvent, très sympa. Mais là il y a un peu de... Bon, c'est pas la Côte d'Azur encore, hein. On est loin, mais voilà, je vais aller dans cette zone où il n'y a personne.
J'espère qu'on m'entend avec le vent comme d'hab. Je viens de sortir de l'eau et là je suis remonté un petit peu sur la plage. Moi j'étais de ce côté-là, là-bas, quasiment près des rochers. Bon, là on voit que l'eau est vraiment très turquoise. Il n'y a que du sable, donc très très joli. Et après il y a l'autre partie de la plage là-bas. Mais je suis pas prêt d'y aller. En vrai le snorkeling était sympa, c'était correct, il y avait de l'eau poisson et tout. Pas des gros bancs de poissons, mais ça faisait largement le taf, on va dire. Là je vais bouger, je pense, plutôt. Par contre j'ai l'impression qu'il pleut de l'autre côté de la bande de terre. Vous voyez le ciel qui est très foncé et j'ai l'impression que là-bas il pleut. Donc fait notable, il pleut quand même pas souvent. Je vous avais dit qu'il y avait un monde de fous. Je vous laisse regarder tous les gens qui se garent sur le bord. Là c'est censé être le parking. Là le deuxième parking. Et là je pense que plus on se rapproche de la route principale, plus il y a de voitures maintenant. Moi je suis garé là à moins de 100 mètres. Mais voilà. Pour ça aussi que je m'en vais, il y a trop de monde, je préfère aller à un endroit plus tranquille. Bon les gars, j'ai un peu tourné en rond là. Je devais aller à la gorge, donc je trouve le chemin, j'y vais jusqu'au parking. Et en fait je me rends compte que pour aller vraiment à la gorge, j'ai un petit trail de... Alors ils mettent 2 heures, 3 km. Bon moi je mets pas 2 heures pour faire 3 km. Ou alors c'est 6, ils mettent 3 km return. Je sais pas, bref, faut marcher. J'avais pas envie à ce moment-là, donc je me suis dit je vais essayer d'aller graille. Je suis sur un premier spot, pas de table. L'autre, il y avait une table, mais c'était au milieu d'un campement. La table était sous un arbre, l'arbre rempli de perroquets. C'était un coup à se faire chier sur la gueule, pardon. Donc j'ai bougé finalement. Je suis allé me poser sur le parking. Vous voyez la gueule du truc. Je suis venu me poser là parce que pour un des 2 spots de snorkeling que je dois faire aujourd'hui, c'est ici. Donc je vais faire mon petit déj là, tranquille. J'irai faire le snorkeling après. Peut-être que j'irai faire le trail à la gorge là, je sais pas. Je vais voir si je me chauffe. Et après il y a le deuxième spot de snorkeling, je suis passé devant. Et c'est à peu près le même topo qu'à Turquoise Bay. Il y a un monde de fou, donc peut-être en fin de journée. Voilà l'état des lieux. Oui, il fait chaud un peu là, il fait chaud. J'ai fait mon petit déj sur l'autre spot qui s'appelle South Mandu. Je pensais faire le snorkeling là-bas direct, sauf que pour des raisons qui sont propres à mon système digestif, j'ai besoin de toilettes. Il n'y en avait pas là-bas, je me suis dit Oyster Stacks, l'autre spot pour le snorkeling, à mon avis vu le monde qu'il y a et tout, il y a des toilettes. Je crois bien qu'il y a des toilettes. Coup de chance en plus, j'ai réussi à trouver une place pour me garer juste à côté. Normalement les toilettes c'est la petite cabane juste là. Donc je vais y aller, je ferai le snorkeling tout de suite à Oyster Stacks et j'irai faire le deuxième snorkeling à South Mandu. Je ferai pas la gorge et puis je rentrerai sur Exmouth après tout ça. Ça y est, je suis sur le spot Oyster Stacks et ouais, ça a l'air pas mal du tout. Je vous montre. Déjà l'eau paraît très belle, mais surtout on voit plein de taches foncées là devant. Donc ça normalement c'est du corail. Il y a du monde qui fait du snorkeling, c'est pas pour rien. Mais faut venir au bon moment. Là je suis à la marée haute. Je pense au meilleur moment parce que le récif est très peu profond, donc à certains horaires de la journée c'est pas possible ou c'est dangereux de venir le faire quoi. Donc là on est au bon moment.
petit débrief. Franchement, un des meilleurs spots que j'ai fait en snorkeling pour l'instant, je pense. Peut-être il est top 3, je pense, et il est peut-être pas troisième, vous voyez. Non, vraiment, il y avait beaucoup de coraux, pas mal de couleurs différentes, pas mal de poissons différents aussi. J'ai vu de l'arrêt là, de l'arrêt à pointe bleue. Je crois les Anglais appellent ça stingray. En français, on appelle ça raie pastenag à point bleu. J'ai vu un petit requin de récif. J'ai vu une murène aussi, j'en avais pas encore vu jusque là. Donc non, plutôt bien sympa. Ça y est, j'ai fait mon petit snorkeling. Je remarque que je commence toutes mes vidéos quasiment par ça y est. Non, le spot en vrai était plutôt bien. Plutôt bien, en plus j'avais le privilège d'être tout seul, donc j'étais bien tranquille. Il y avait beaucoup de corail aussi. Bon, faut remarquer quand même qu'il y a beaucoup de corail certes, mais il y en a une partie qui est morte quoi. Donc c'est bien qu'il y ait du corail, mais quand même faut remarquer que c'est pas 100% du corail vivant, que le corail est quand même en train de crever. Mais bon, on admire ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a en vie. Donc voilà. Maintenant, la journée touche à sa fin. Je vais repasser en ville pour avoir déjà un peu d'internet, parce que ça fait 24 heures que j'ai pas d'internet. Je vais prendre ma petite douche comme il y a 2 jours. Et puis après je vais aller me poser sur le parking pour la nuit. Voilà. Les gars, je viens d'arriver sur le parking. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. On va dire que ça va mettre fin à la série de petits vlogs sur le road trip côte ouest. Parce que demain j'ai décidé de retourner à Carnarvon dans l'objectif de trouver du taf. Donc demain direction Carnarvon, à peu près 400 bornes. Et voilà, donc je vais finir la série de vlogs là-dessus, sur le soleil qui s'est déjà couché, mais des belles lumières, et sur la mer juste derrière. Voilà, et bien c'était 2 semaines très sympas, avec des petites péripéties, mais j'ai bien kiffé, et j'espère remettre ça dans les mois à venir. Je sais pas, si je me mets à taffer pour de vrai, je serai bien occupé. Mais j'espère recommencer au plus vite. Sur ce, à plus.